Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débrief par rapport à ce que j'ai vécu sur cette journée. Je vous explique un petit peu le contexte. Je suis à Lille pour un congrès de médecine générale, j'ai assisté à plusieurs ateliers et présentations, et cet après-midi, il y avait justement une session, une plénière, où le ministre de la Santé et de la Prévention est intervenu pour justement s'exprimer principalement au sujet du rallongement des études de médecine pour devenir médecin généraliste. Il s'est exprimé au sujet de la 4e année d'internat de médecine générale qui finalement va exister à partir de 2023 et qui est passée finalement en force récemment à l'Assemblée nationale via processus de 49.3. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Alors moi, je vais vous expliquer un petit peu finalement ce que j'en ai retenu et ce que j'ai ressenti, en commençant par vous dire que dès le début finalement, je me suis senti un petit peu gêné. Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'on nous a présenté, avant même que le ministre s'exprime, qu'en tout cas, il n'y aurait pas de questions, en tout cas de session questions-réponses à la suite de son intervention. Alors ça m'a paru fou, sachant que cette loi est passée en force au Parlement, en 49.3, sans forcément l'approbation de la profession ou des personnes concernées. Ça a suscité des mouvements de grève et de manifestations incroyables au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus exactement. Et aujourd'hui, on est dans une salle remplie de médecins et de futurs médecins, car il y avait beaucoup d'internes. Et monsieur, en tout cas le ministre, vient s'exprimer au sujet justement de ces réformes et de ces lois qui sont passées en force. Et il n'y a même pas encore la possibilité de pouvoir au moins poser 2-3 questions. Alors je vous avoue, ça m'a surpris, même choqué. Je vous donne mon impression, après vous avez le droit de ne pas être d'accord avec mon ressenti. Et je vous invite à vous exprimer en commentaire pour voir un petit peu justement quelles auraient été vos réactions. On nous dit que c'est une question de temps, de timing, d'emploi du temps chargé. Je peux l'entendre, évidemment, je peux comprendre, mais dans une situation quand même assez, on va dire, pas exceptionnelle, mais où il y a vraiment une loi qui passe et qui est concernante par rapport à toute l'Assemblée, qui suscite de nombreuses polémiques, qui suscite de nombreuses inquiétudes, ça aurait été une moindre des choses pour moi de prendre, en tout cas, le temps de répondre, si ce n'est 5-10 minutes, à quelques questions-réponses. Après, on coupe, c'est tout, on dit là, on n'a pas le temps de faire plus. Mais pour moi, c'était finalement la moindre des choses. Là, on se retrouve finalement un petit peu comme avec la sensation d'avoir un bâillon sur la bouche et juste de devoir dire Amen. Et je tiens à le préciser, cette vidéo n'engage que moi, c'est mon ressenti. Et je pense que j'ai le droit de la légitimité pour l'exprimer au travers justement de cette vidéo. Dans la présentation du ministre, il n'est pas revenu sur les principes de coercition, c'est-à-dire sur le fait que cette 4e année a été proposée comme une 4e année qui devrait se faire dans les déserts médicaux. Il n'y a pas de remise en cause justement de ce principe. Donc voilà, lui il a présenté la loi comme étant quelque chose qui est censé améliorer la formation des médecins, s'aligner sur d'autres spécialités, s'aligner sur d'autres pays européens, mais on ne revient pas sur le fait finalement que cette loi elle a été proposée comme étant quelque chose qui permettrait de combler le manque de médecins à droite et à gauche. Donc on a le droit de se poser la question, finalement, est-ce que ce rallongement des études de médecine, il a vraiment été voté pour améliorer la formation des médecins ou juste pour suppléer le manque de médecins? Le ministre a dit une phrase que je retiens et qui a été applaudie. Moi je voulais dire pourquoi vous applaudissez. Parce qu'il a dit tout simplement vous n'êtes pas la cause de la situation catastrophique sur le plan sanitaire en France, en tout cas et sur le manque de médecins. Là, les gens disent bravo, bravo, mais attendez, implicitement, ce qu'il veut dire, c'est que, mais vous allez tout de même quand même en payer le prix et assumer les conséquences. On va rajouter une année finalement dans ces études de médecine. Vous n'avez pas trop votre mot à dire finalement parce que cette loi est passée en force. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas me poser des questions sur le sujet. Et puis voilà. Mais c'est pas de votre faute, évidemment, tout ce qui se passe. Par contre, va falloir assumer quand même. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu mon ressenti, sachant qu'il faut savoir que moi, je suis plus concerné. Moi, j'ai fini mes études de médecine, je suis médecin, je suis installé. Mais pour les générations qui arrivent, je me pose des questions. Sachant que cette loi, du coup, est effective à partir de l'année prochaine. C'est-à-dire que les gens qui vont passer le concours à la fin de l'année, là au mois de juin, sont concernés. Ils vont avoir du coup un cursus rallongé, on les prévient comme ça pendant l'année, et ne savent pas forcément comment vont se passer les années qui arrivent parce qu'il n'y a pas de texte encore édité.
Donc il s'est engagé à ce que les textes finalement qui expliquent concrètement comment le rallongement de ces études va se faire soient publiés avant juillet 2023, c'est-à-dire un mois après le passage du concours et en gros un mois avant le choix des spécialités. Donc vous vous rendez compte que là on va se retrouver avec des étudiants qui peut-être peuvent envisager le choix de faire la médecine générale, qui pendant toute l'année n'auront pas finalement de réponse à leurs questions, à savoir comment ça va se passer la suite. Et ils auront cette réponse un mois avant de choisir. Franchement, c'est assez inquiétant pour la suite. Sachant que je vais rebondir sur une autre présentation que j'ai vue, que je trouvais très intéressante. Un représentant syndical des internes s'est exprimé en exposant certains chiffres dans une autre présentation sur le fait que après les annonces justement qui ont été faites par rapport au rallongement des études, etc., le fait que ça devrait se faire dans des déserts médicaux et tout, 75% des personnes qui à la base s'étaient décidées ou avaient en tête en tout cas de faire médecine générale ont remis en question leur choix, dont à peu près 10% ont carrément nexté l'idée de faire ça. Donc voilà, donc on est dans l'idée d'ajouter une année de plus pour avoir un peu plus de médecins en activité dans certains endroits, mais on remarque que finalement c'est l'effet inverse peut-être qui est en train de se produire avec des gens qui sont en train de fuir, en train de se dire non, c'est pas pour moi là, je le sens pas. Et de ce que j'ai retenu des différentes présentations, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas non plus assez de maîtres de stage pour accueillir justement ces étudiants de 10e année. Et donc, on met en place, on vote une loi, on veut qu'elle soit applicable, mais par contre, sur le terrain, en pratique, aujourd'hui, c'est pas faisable. Donc maintenant, il va falloir se débrouiller sur les 3-4 ans qui arrivent pour que cela puisse se faire. Alors moi, après, peut-être que je suis assez novice finalement en politique, en termes d'application de loi, etc. Mais je trouve que finalement, ce que ça implique, c'est assez dingue que une loi de ce style passe et qu'ensuite on dise bon maintenant finalement va falloir vous débrouiller pour que ça puisse se faire. Mais par contre ça se fera en tout cas. Bref, vu la manière dont les choses sont traitées, dont les choses passent, vu le manque parfois de considération que j'ai l'impression que les autorités puissent avoir vis-à-vis finalement des étudiants en médecine, des internes, des médecins, des futurs médecins, de tout ce que vous voulez, je me dis que peut-être on va avoir l'effet inverse recherché par les autorités, c'est-à-dire ils recherchent plus de médecins ou en tout cas une répartition meilleure des médecins sur le territoire pour les gens, mais qu'on va avoir de moins en moins de personnes qui veulent faire en tout cas de la médecine générale, peut-être même de la médecine tout court, à voir. Je tiens à terminer en disant que tout ce que j'exprime dans cette vidéo, c'est uniquement mon avis, mon ressenti, ma manière de voir finalement les choses, mais que évidemment ça peut différer en fonction des personnes. Donc dites-moi en commentaire, vous, comment vous voyez finalement tout ce que j'ai cité précédemment. Sur ce, j'ai pas grand chose à ajouter, donc je vous souhaite une très bonne fin de semaine et j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.